Mes collègues, je pense que l'actualité nous donne beaucoup de munitions encore cette semaine. On a un menu chargé pour Louise et Alex. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je veux qu'on parle des négociations. Je veux qu'on parle des sondages également qui sont difficiles pour la CAQ ces jours-ci, Alex. Comment le gouvernement, ou encore par où le gouvernement, va se sortir de cette crise-là? C'est une excellente question, Bruno, puis je pense que le gouvernement se la pose aussi. Moi, je vois personnellement deux voies de passage. La première, c'est de pouvoir régler le conflit avec la fonction publique le plus rapidement possible, en particulier avec les enseignants, parce que, vous connaissez l'adage, tout ce qui traîne finit par se salir. Et en ce moment, c'est un conflit qui traîne en longueur. Ça fait 1 an que ça dure. J'ai parlé à plusieurs experts au cours des derniers jours, des dernières semaines, qui disaient en général là, que pour le moment, les syndiqués semblent gagner la bataille de l'opinion publique. Ça pourrait changer éventuellement, mais si ça tarde trop, ça pourrait aussi avoir d'autres conséquences sur le calendrier scolaire, sur l'apprentissage des élèves. Il pourrait y avoir des retards. Ça aussi, ça pourrait entraîner des coûts. Donc, je pense qu'on veut régler ce conflit-là rapidement. Deuxième voie de passage, s'assurer de terminer la session à l'Assemblée nationale dans les règles de l'art le plus honorablement possible en évitant la controverse. Puis je pense que le gouvernement y travaille. Oui, parce que la controverse ou les difficultés de la CAQ, c'est pas seulement au niveau national, c'est au niveau local aussi. Puis je prends par exemple le ministre responsable de la région, Jonathan Julien. Et j'ai pas besoin de vous rappeler la conférence de presse qui annonçait la venue des Kings de Los Angeles l'année prochaine. Ça, c'est un exemple, mais il y en a eu un autre cette semaine d'une autre conférence de presse trop longue, remplie de malaise, où le ministre responsable n'avait pas prévu répondre aux questions des journalistes après une présentation d'1 heure et demie pour une annonce qui est tombée un peu à plat. Et puis, ajouter à ça une conférence de presse glaciale entre lui et le maire de Québec il y a quelques semaines pour annoncer un concours pour la phase 4. C'est très difficile pour le ministre Julien en ce moment ici à Québec. Le ministre Julien puis ses autres collègues de la CAQ, mais du caucus régional, qui se retrouvent avec le poids du tramway, ou en tout cas la patate chaude du projet de tramway. Est-ce que le gouvernement, Louise, avait mesuré la lourdeur de ce dossier-là en particulier? On peut se poser la question. Et pour le maire de Québec, c'est clair que le gouvernement n'avait pas mesuré l'ampleur de la décision qu'il a prise en confiant le projet à la Caisse de dépôt et placement parce que la facture des travaux préparatoires continue de gonfler. À la fin de l'année, on sera rendu à 613 millions d'argent engagés ou dépensés. Il reste 400 décisions à prendre. Il y a 310 millions de dollars toujours disponibles. Donc, à la fin de l'année prochaine, là, on sera plus près du milliard de dollars de dépensés que du demi-milliard de dollars de dépensés dans le tramway jusqu'à maintenant. Et d'entendre le ministre de la Région aujourd'hui dire qu'il a confiance, que de toute façon, ces travaux préparatoires, ils étaient pour la plupart nécessaires à la Ville de Québec. C'est vrai, mais parlez-en peut-être aux commerçants de la 3e Avenue ou des gens du quartier Saint-Roch qui ont dû vivre les travaux préparatoires, des travaux préparatoires depuis 2-3 ans. Ça a soulevé bien des interrogations aujourd'hui, bien des critiques aussi à l'égard de M. Julien. Je pense qu'il faut qu'on se remette tout dans le contexte de la décision qui a été prise par la Coalition Avenir Québec. Comme pour le 3e lien, on était en train d'essayer de se sortir d'une impasse là, au gouvernement. On se disait, il y a un projet qui coûte cher dans la région, le tramway, qui n'a pas beaucoup d'appui, qui est très critiqué. Donc, la mesure qui pourrait recueillir le plus d'appui, ce serait peut-être d'annuler le projet. Sauf que le diable est dans les détails. On savait que ça allait faire des vagues. 1 milliard de dollars, vous comprenez que ça marque l'imaginaire. Ça vient nourrir un peu le narratif de ces gens qui critiquaient la CAQ en disant « Regardez, la CAQ est capable de dépenser si ça sert ses intérêts. » Donc, on veut évidemment s'éloigner de ça. L'espoir, je pense que le gouvernement, c'est de dire que peut-être qu'avec le projet de la Caisse de dépôt, on pourra quand même utiliser l'argent qui a été dépensé ou rentabiliser un peu cet investissement-là, parce que sinon, on va en parler longtemps du milliard de dollars. Je veux qu'on fasse un pas de recul. Tantôt, on parlait de sondages difficiles pour la CAQ. Jusqu'à quel point ces sondages-là, ça teinte la négociation actuelle dans le secteur public, Alex? Ce sont 2 sondages qui sont assez catastrophiques pour la CAQ. Le premier, Angus Ray de la presse, qui vient dire que le premier ministre François Legault est le moins populaire des premiers ministres des provinces au Canada. Deuxième sondage, Québécois léger, qui vient confirmer, encore une fois, la glissade dans les intentions de vote. On est rendu à 31 pour le Parti québécois, 25 pour la CAQ. Ce que ça peut faire, c'est créer un sentiment d'urgence au gouvernement. C'est-à-dire que là, ce qu'on va vouloir, c'est mettre tout ce qu'on peut mettre sur la table pour régler le conflit avec la fonction publique, quitte à peut-être limiter la marge de manœuvre du gouvernement dans les prochains mois pour réaliser ses promesses, parce que là, on veut le plus rapidement possible régler ce conflit-là.
Et vous savez, peut-être un point de vue plus municipal là, par rapport à cette grève-là, on se demandait si ça engrangeait des dépenses supplémentaires pour la Ville parce qu'il y a des camps de jour qui s'organisent, parce qu'il y a des centres communautaires qui sont ouverts, parce que les policiers de la Ville de Québec sont sollicités pour des manifestations qui se multiplient depuis quelques semaines. Pour l'instant, on ne peut pas parler de coûts supplémentaires pour la Ville de Québec. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez que le budget a été déposé hier à la Ville de Québec et que les élus sont en études intensives jusqu'à la semaine prochaine. Et il y a des élus qui auraient aimé de l'opposition officielle qu'on installe une halte garderie temporaire, comme ça se fait à Montréal. Ça a été refusé. Mais c'est quand même une démonstration que ça fait partie des intérêts et des préoccupations des élus à la Ville de Québec et qu'il faudra probablement éventuellement être plus flexible à ce chapitre-là. Les élus, que ce soit au provincial, au municipal, au fédéral, sont habitués de vivre avec la pression populaire. J'ai le goût de vous demander, Louise, est-ce que le maire Marchand, et il y en a eu de la pression sur lui au cours des derniers mois, aura réussi à la faire diminuer un peu avec le budget qui a été présenté hier, des hausses de taxes en bas de l'inflation? Oui, on peut penser que oui, parce qu'on n'a pas senti hier, en tout cas, il n'y a personne qui a déchiré sa chemise du côté des oppositions à la lecture de ce budget Marchand. Mais on peut comprendre parce que la Ville de Québec demeure parmi les villes où le taux de taxation est le moins élevé. Là, malgré l'inflation, c'est 3,9 à Québec, c'est 4,9 à Montréal, c'est même 5,8 à Longueuil. Ça a été annoncé aujourd'hui. Alors, le maire de Québec s'en tire plutôt bien dans les circonstances. Mais on sent que la Ville essaie de diversifier ses sources de revenus. On s'en va tranquillement vers des mesures d'écofiscalité. Ce sont des changements timides, mais qui ont fait quand même grand bruit là, quand il est question de la taxe sur l'eau ou la taxe sur les déchets. Mais on s'en va vers l'utilisateur-payeur, on s'en va vers le pollueur-payeur. Il n'y aura pas de suspense avec ce budget-là parce que M. Marchand est majoritaire là, à la Ville de Québec là, depuis quelques mois maintenant. La seule pression qui reste, c'est de la part des oppositions qui veulent entendre le directeur du bureau de projet du tramway pour qu'il vienne s'expliquer. Mais on l'a encore dit non. Aujourd'hui, du côté de l'administration, ça ne se fera pas avant le printemps. Je vais revenir en terminant sur peut-être le point d'ouverture que vous aviez, Alex, sur une sortie honorable de la session parlementaire pour le gouvernement du Québec. Est-ce que les députés devront revenir la semaine prochaine? Bien, c'est l'intention du gouvernement. C'est ce qu'aimerait le gouvernement, sauf que c'est mal parti parce que le Parti québécois vient de refuser la deuxième proposition de prolonger la semaine prochaine la session parlementaire qui doit officiellement se terminer demain, la prolonger jusqu'à jeudi pour pouvoir adopter le fameux projet de loi 15 du ministre de la Santé, Christian Dubé. Et ça, le gouvernement y tient parce que ce qu'on aimerait en 2024, c'est commencer l'année en travaillant déjà à réformer le réseau de la santé pour que finalement la CAQ soit jugée à ses fruits, qu'on sorte de la polémique puis du discours de la rhétorique. Or, c'est pas gagné. Il y a un choix qui va devoir être fait. Est-ce qu'on s'en va en bâillon? Puis on sent que le gouvernement l'a pas trop loin, cette possibilité-là, de forcer l'adoption du projet de loi. Ça, on sait que ce ne sera pas une possibilité pour le gouvernement de sortir profil bas de cette année. Et moi, je peux vous dire que pour les vacances, là, il y a fort à parier qu'il n'y aura pas beaucoup d'entrevues de ministres puis de premiers ministres dans les prochains jours parce qu'on va vouloir probablement se faire oublier un petit peu avec la session difficile qu'on a traversée. On voudra que les gens passent ou parlent d'autres choses autour de la dinde de Noël. À vous deux, merci beaucoup. Je vous l'avais dit que ça allait être chargé. On se retrouve la semaine prochaine.